je suis Shelly Turner avec le constructeur toute l'équipe. Dans cette vidéo, nous allons couvrir l'éditeur de Shota et jeter un œil à un aperçu de la façon d'utiliser l'éditeur pour créer votre site web. Donc, la première chose que je vais faire, vous pouvez voir que je suis dans le tableau de bord de Shota et je vais choisir de créer un nouveau site web. Je vais donc cliquer « Créer un nouveau site web », puis je dois trouver un titre et une description. Une fois que j'ai un titre et une description, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, mon nouveau site web est mis à la fin de ma liste. Si j'ai besoin de changer cet ordre, je peux aller à sa création et passer à l'heure décroissante. Et cela le placera en premier dans l'ordre des sites web que j'ai créés. La prochaine étape consiste donc à entrer, à modifier le site web. Je vais donc lécher le site de modification. Et maintenant, je suis en train de modifier mon site web, mais je ne le suis pas encore. D'abord, j'ai l'aperçu de mon site et cela me donne une liste de toutes les pages que j'ai à l'intérieur de mon site web. Et je peux également modifier certains paramètres de site web qui affectent l'ensemble du site web. Mais ce que nous ne voulons pas faire, c'est aller dans l'éditeur pour chaque page. Je vais donc entrer dans cette première page. Et la seule page que j'ai jusqu'à présent est la page d'accueil, et je vais cliquer sur Entrer dans l'éditeur. Et maintenant, nous sommes dans le site web Editor for Shota. Et je veux vous montrer quelques domaines afin que vous puissiez mieux comprendre l'éditeur. Je vais donc commencer en haut à gauche. Et dans ce menu, nous avons plusieurs éléments. Le premier est le bouton d'accueil. Et si vous cliquez dessus, cela vous ramènera à votre liste de sites à l'intérieur de Shota. L'icône suivante est une tasse de café, et c'est si vous souhaitez soumettre un don de $2 aux développeurs sur le processus de développement de Shota pour vous. Vous pouvez donc cliquer dessus pour leur faire un don. Faites Baseka est le bouton suivant, et il vous permet de soumettre des commentaires aux développeurs. Donc, si vous voulez leur donner des félicitations ou leur mentionner quelque chose qui doit être ajouté, vous pouvez réellement choisir de leur envoyer des commentaires. Le suivant est de rapporter un bug. Si vous trouvez un bug précis dans le système, allez-y et cliquez ici et vous pouvez signaler le bug directement aux développeurs. Le bouton suivant est l'arrière-plan de la page. Si vous cliquez sur cette zone, cela vous permettra de changer l'arrière-plan. Et je veux que vous notiez quand je clique dessus, le panneau de droite ici a changé et j'ai l'arrière-plan. Si je clique sur l'arrière-plan, je peux maintenant choisir la couleur d'arrière-plan ou je peux choisir d'ajouter une image. C'est donc là que je change la couleur de l'arrière-plan ou que j'ajoute une image des arrière-plan à ma page. Le suivant est l'icône du bureau. C'est là que j'édite la version de bureau. Je peux ensuite cliquer sur l'icône mobile et cela me permettra de modifier la version mobile de mon site web. Déplacement vers le côté droit de l'éditeur. J'ai là deux boutons, dont une règle d'exposition. Si je clique dessus, cela active une règle en haut, et c'est ce que je peux utiliser comme ligne directrice pour pouvoir créer mon site web. Si je ne veux pas que la règle soit là, je clique à nouveau sur le bouton et il éteint. Le bouton suivant est afficher les lignes de la grille. Si je clique dessus, cela montre les lignes de la grille sur le côté gauche et le côté droit, c'est la zone de mise au point principale de votre site web. Donc, tout ce que vous construisez doit rester à l'intérieur de cette zone de quadrillage. Si vous ne souhaitez pas voir les lignes de la grille, vous pouvez les désactiver. Ou si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez les réactiver. L'élément suivant est des éléments cachés. Si votre site web contient des éléments que vous ne souhaitez pas afficher, car cela vous empêche de travailler avec un autre élément, vous pouvez le masquer temporairement, puis le rapporter. Vous pouvez également choisir de cacher quelque chose à vos spectateurs, puis de le récupérer sans avoir à recréer l'élément. Donc, tout ce que vous choisissez de cacher, cela vous permet de le cacher de votre vue et de le cacher à la vue du visiteur. Je suis un site web en direct, mais si vous le cachez, vous pouvez toujours le récupérer. C'est donc différent de la suppression de l'élément. Il le tient juste dans une zone temporaire où il est caché et vous pouvez le ramener à tout moment. Pourquoi est-ce précieux? Vous pouvez créer un article indiquant que les ventes commencent lundi et que c'est en fait lundi ou mardi. Vous ne voulez donc pas que cela apparaisse. Vous pouvez le masquer si vous comptez le réutiliser. Et puis, lorsque vous êtes prêt à utiliser à nouveau cet élément, vous pouvez l'afficher et il réapparaîtra sur votre site web. Donc, si vous cliquez sur Afficher les éléments cachés, cela vous donnera une liste de tout ce qui est caché et vous pouvez choisir de le remettre sur la page. Et puis pour se débarrasser de cette liste, il suffit de cliquer sur Afficher les éléments cachés à gain, et il se débarrasse de la liste. L'élément suivant est l'aperçu. Si vous cliquez sur Aperçu, il vous donne un aperçu de ce à quoi ressemble votre site web jusqu'à présent. Et lorsque vous êtes prêt à revenir en arrière et à modifier à nouveau, il vous suffit de cliquer sur l'éditeur et il est prêt à partir.
Et bien sûr, le bouton le plus important est le bouton enregistrer. N'oubliez pas que sauvegarder est votre ami et que vous devez vous rappeler de sauvegarder et de sauvegarder souvent. Le prochain domaine important du Shota est cette barre latérale pour droitier. Vous allez beaucoup l'utiliser pour créer votre site web et les trois principaux éléments que vous regardez en premier sont les paramètres des annonces et l'annonce personnelle signifie que vous allez ajouter quelque chose à votre page. Donc, si vous cliquez sur Ajouter, cela vous permet d'ajouter un panneau, un élément ou de changer la police que vous souhaitez utiliser pour votre site web. Ajouter un panneau et ajouter un élément sont probablement les deux domaines dans lesquels vous irez le plus. Maintenant, si vous avez travaillé avec Pixel Perfect, vous savez qu'en Pixel Perfect, nous avons construit avec des bannières. Les bannières sont très similaires aux panneaux. Vous allez donc créer votre site web à l'aide de panneaux. Donc, ce sera généralement la première chose sur laquelle vous cliquerez pour créer votre site web. Donc, si je veux ajouter, puis des panneaux, nous avons plusieurs types de panneaux disponibles, y compris un panneau vierge. Vous pouvez donc choisir d'ajouter un panneau noir ou de préconfigurer des panneaux. Ainsi, par exemple, si je regarde le premier sens complet, la partie supérieure de mon site web qui sera vue lorsque quelqu'un viendra sur mon site web pour la première fois, si je clique sur le premier pli, nous avons plusieurs exemples différents tout d'abord, et vous pouvez choisir l'un d'entre eux pour démarrer votre site web. Je vais donc aller de l'avant et cliquer uniquement sur le premier. Et il suffit d'un simple clic et il l'ajoute à mon site web. Et maintenant, je peux entrer et commencer à éditer. Vous pouvez donc créer l'intégralité de votre site web à l'aide de panneaux, comme vous pouvez le voir. Je clique simplement sur le premier pli. Si je clique à nouveau dessus, réduis cette zone, puis je peux cliquer sur une autre zone. Je pourrais donc aller dans les blocs et trouver un bon bloc qui correspond à cet élément. Voici donc un bon bloc ici. Je vais cliquer dessus et juste un seul clic. Et il le place dans cette zone juste en dessous du panneau précédent. Alors maintenant, j'ai deux panneaux mis en place. Si je voulais ajouter un autre panneau, je pouvais simplement réduire les blocs, aller appeler le côté action, un appel à l'action que j'aimais. Et puis cliquer dessus une seule fois. Cela va l'ajouter au bas de la page. Si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'ils se chargent ici et maintenant ils sont en fait prêts à être modifiés et prêts à être réorganisés si je le souhaite. C'est donc ajouter un panneau très facile à faire. Je peux également changer l'ordre des panneaux. Donc, si je veux celui-ci, le deuxième panneau, je veux que ce soit le premier. Je clique simplement sur le panneau et j'ai une petite barre d'outils ici avec quelques flèches. Je peux déplacer ce panneau vers le haut ou vers le bas. Je vais remonter. Et maintenant, ce panneau est en haut et le panneau supérieur précédent est maintenant deuxième. Je peux donc réorganiser mes panneaux en cliquant sur le panneau et en utilisant ces flèches haut et bas pour réorganiser la commande. L'élément suivant, je vais travailler avec les panneaux après les éléments. Donc, si je clique sur des éléments, je peux voir tous les différents éléments que je peux ajouter à mon site web. Je vais donc revenir au panneau et je vais créer un panneau vierge en bas. Il est donc écrit panneau créé. Si je fais défiler vers le bas, je devrais voir un panneau vide et je vais passer aux éléments. Et nous allons continuer et ajouter quelques éléments ici afin que vous puissiez voir comment cela se fait. Le premier élément super facile est donc une boîte. Je vais cliquer sur la case. Il y a beaucoup de boîtes différentes. Je peux choisir parmi celui-ci. Au lieu de cliquer une fois et de les ajouter, vous allez cliquer et les faire glisser vers la zone exacte. Vous voulez les laisser tomber. Et puis une fois que vous l'avez dans cette zone, lâchez simplement votre souris. Et il le laisse tomber directement dans cette zone. Et maintenant, vous avez la possibilité de modifier cet élément, de le faire quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille que vous souhaitez créer. Et pour modifier cet élément particulier, je viens de cliquer sur la case et je reçois ce petit menu-là, et maintenant je vais faire un clic droit. Un dé qui ouvre le prochain domaine le plus important. Et c'est ça le style. Alors maintenant, je peux commencer à changer le style de cette boîte. En modifiant la taille, je peux définir une taille minimale. Je peux définir un arrière-plan. Je peux changer la couleur, ou je peux y ajouter une image. Je peux changer la bordure, le rayon ou l'ombre. Aussi en travaillant avec les paramètres de cette boîte. Non seulement je peux changer la zone de style, mais je pourrais travailler avec l'animation afin que je puisse ajouter une animation à ma boîte. Et puis le domaine suivant est avancé dans ce domaine. Je peux choisir de travailler avec les couches de l'élément, ou je peux enregistrer cet élément en tant qu'élément personnel dans mon espace personnel. Et puis je peux utiliser cet élément sur n'importe quel site web que je veux dans ce domaine avancé devient également important si je commence à travailler dans le domaine mobile.
Donc en ce moment je travaille sur le bureau. Si je clique sur mobile, vous pouvez voir ma version mobile de mon site web et tout en bas. J'ai ma boîte et je veux que vous remarquiez comment la zone avancée a changé. Maintenant, j'ai un rembourrage disponible. Cela me permet donc de créer une zone à gauche de la zone de boîte, à droite de la boîte. C'est petit qui signifie zone vide. Je peux également ajouter une zone vide en haut, une zone vide en bas. Donc, effectivement, cela vous donnera la possibilité de redimensionner cette boîte. Et le redimensionnement de ce box n'affectera pas ma version de bureau. Donc, si vous travaillez avec votre version mobile et que vous souhaitez redimensionner quelque chose, vous devez vous rendre dans la zone avancée pour pouvoir y apporter des modifications sans affecter votre bureau. Revenons maintenant à notre vue de bureau pour P, et je veux que vous remarquiez que j'ai ma boîte ici et je vais la redimensionner. Je vais donc faire un clic droit dessus. Je vais aller à la taille et je vais aller de l'avant et le rendre un peu plus large et un peu plus haut. Et je vais le centrer en chantant cette petite icône ici, et maintenant il est centré et ne va pas le regarder dans le mobile et changer le mobile aussi. Alors retournez la vue mobile. Faites défiler jusqu'à ma boîte. Et si vous remarquez que ma box n'a pas changé en vue mobile. Donc, pour le faire comme je le veux, je dois cliquer dessus, puis à droite, cliquer pour aller sur le site pour aller au style. Et puis je vais passer à avancer et ici je peux changer l'espace dont j'ai sur le côté droit, le côté gauche, le haut et le bas. Et ça il me donne beaucoup d'espace et de possibilités. Et puis si je vais styliser sur celui-ci, la taille minimale, je lui fais une hauteur spécifique. Alors maintenant, je peux changer cette taille à l'intérieur de la version mobile. Et puis quand je reviens au bureau, cela n'aurait pas du tout dû changer le bureau. Jetons donc un coup d'œil. Je vais cliquer sur le bureau et il y a notre version de bureau qui n'a pas changé. Alors rappelez-vous, il est vraiment important de faire vraiment attention à une version mobile et aux menus qui sont disponibles et pour gérer la version mobile, vous pouvez aller dans la zone avancée. Rappelez-vous également que nous avons la capacité d'empiler des choses et de les grouper à l'intérieur du Shota. Donc, si j'ai cette boîte ici, je peux mettre un élément à l'intérieur de cette boîte. Si je vais ajouter, puis je vais aux éléments. Je vais donc ajouter un autre élément. Et cette fois, au lieu d'une boîte, je vais ajouter un bouton. Je vais cliquer et faire glisser sur ce panneau. Lorsque je clique dessus et que je le fais glisser et le laisse tomber, il est là. Mais maintenant, je vais cliquer et faire glisser sur la boîte. Et lorsque je clique dessus et le fais glisser sur la boîte, puis que je le laisse tomber, il est maintenant attaché à cette boîte. Donc, si je fais glisser cette case, les boutons vont avec. Vous avez donc toujours la possibilité d'ajouter des éléments à l'intérieur des boîtes et de regrouper des éléments afin de pouvoir les déplacer tous ensemble. N'oubliez pas que vous avez également beaucoup de pouvoir sur la police. Revenons donc à l'ajout d'éléments et nous réduirons les boutons et nous passerons au texte. Et je vais juste ajouter un texte à Juan ici. Nous l'ajouterons ici. Voici donc un exemple du texte. Je vais essayer un peu. Et voilà. Et que se passe-t-il si je veux changer ce texte et que je le fasse standard sur tous les sites web pour le faire? Je vais passer à la police. Rappelez-vous ceci comme un H, c'est donc ma zone H1, et ici je peux choisir de changer la taille de la police. Et quand je le ferai, cela affectera tous les H partout sur le site web. Je peux donc changer la famille de police. Je peux changer la taille de la police. Je peux changer la taille de la police. À quoi cela va ressembler sur mobile? Et je peux également changer la hauteur de la ligne pour lui faire plus d'espace entre les lignes. Mais nous allons la réduire. Et voilà. Et voici la taille normale de la ligne. La hauteur est 1. Et voilà. Voilà donc une distance acceptable entre les lignes séparées. Si vous avez plusieurs lignes de texte, c'est donc là que vous allez affecter l'ensemble du site web et chaque élément de texte qui se trouve dans chacun. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez simplement affecter cette zone et non toutes les zones du site web pour le faire? Vous allez cliquer sur le texte. Et lorsque vous le faites, cela fait apparaître une barre d'outils dynamique, et ici vous pouvez commencer à changer votre texte juste pour cet élément. Je peux donc changer ici, le style de police, la taille de police. Je peux également changer l'italique gras, souligner strip à travers. Je peux changer la couleur, l'arrière-plan que je peux écrire justifier le centre gauche. Je peux même faire des balles et des chiffres et faire quelques indentations.
J'ai également la possibilité de mettre en évidence des textes et d'ajouter également un lien. Et puis, nous pouvons également ajouter nombreux textes. La chose la plus importante à propos de cette boîte est une fois que vous avez terminé, vous devez vous assurer que vous cliquez sur enregistrer et cela vous permettra de quitter cet élément et de travailler dans un autre élément. Ce sont donc les principaux domaines de ce que vous allez faire pour modifier votre site web. Et permettez-moi d'ajouter cela. Le domaine le plus important que vous allez utiliser est l'annonce, puis le panneau ou l'élément. Et puis une fois que vous ajoutez votre panneau, ou une fois que vous ajoutez votre élément, alors vous allez faire un clic droit sur quel que soit cet élément. Et cela vous amènera aux paramètres et sous les paramètres, vous allez avoir une animation de style et des paramètres avancés pour vous aider à travailler avec la version mobile. Et puis vous avez aussi l'espace personnel. L'espace personnel est conçu pour vous permettre de dire soit un panneau soit un élément. Et de cette façon, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel site web que vous souhaitez, sur n'importe quelle page que vous souhaitez. Donc, si vous aimez le design de cette boîte, je pourrais cliquer sur cette boîte puis, à droite, cliquer dessus, aller à avancer et enregistrer l'élément ici. Une fois que je l'ai enregistré, il apparaît dans la zone personnelle sous un panneau ou un élément, car il s'agit d'un élément, il apparaîtra dans la zone des éléments. Et puis je pourrais utiliser cet élément sur n'importe quel site web car il est lié à mon compte constructeur. C'est fabuleux. Si vous le souhaitez, précréez vos entêtes, préconstruisez vos pieds de page ou préconstruisez certains panneaux ou éléments. Voilà donc un bref aperçu de l'éditeur à l'intérieur du constructeur de Shota. Alors amusez-vous à construire quelque chose d'incroyable avec le Shota.